Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, prenons un moment pour examiner une vérité qui peut être inconfortable, mais est pourtant essentielle, l'état de péché de l'humanité. Ce problème, le péché, n'est pas seulement un mot que l'on entend dans les sermons ou que l'on lit dans les Écritures. Il est présent dans nos vies, dans nos sociétés et oui, dans notre propre nature. Mais pourquoi est-ce si important d'en parler aujourd'hui? Le péché, dans son essence, est ce qui nous sépare de Dieu. C'est la désobéissance, la rébellion et l'orgueil qui déforment en nous la belle image de Dieu. Le péché prend ce qui a été créé pour le bien et le pervertit, entraînant la souffrance et le chaos que nous voyons tout autour de nous. Notre monde est rempli de violence, de haine, d'égoïsme et de douleur. Mais en réalité, ces choses ne sont que les symptômes d'une maladie plus profonde. Le cœur pécheur de l'humanité. Ce problème du péché n'affecte pas seulement ceux qui sont en dehors de l'Église et il ne peut être résolu par l'éducation, la richesse ou de bonnes intentions. Cet état de péché réside dans chaque personne, se manifestant dans nos pensées et nos actions. Il est universel et c'est pourquoi nous avons besoin d'une solution universelle. L'état pécheur du cœur de l'homme a dilué le pouvoir de la parole de Dieu. L'Église est devenue un lieu de loisir, un lieu où on vient tout chercher. Richesse, guérison, mariage, travail et pouvoir mystique, sauf enseigner la parole de Dieu. Romains 10, 14 à 17 dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins d'être envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? L'Église n'ayant plus de valeur, la peur de Dieu a foutu le camp du cœur des chrétiens et des non-chrétiens, laissant libre champ aux maux que nous voyons autour de nous aujourd'hui, les guerres, l'homosexualité, le vol, la corruption, l'infidélité, la fornication, les viols, l'escroquerie, le manque de respect, les meurtres, l'égoïsme, etc. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Heureusement, il y a de l'espoir. Dieu ne nous a pas abandonnés dans cet état. Il nous a offert une solution par Jésus-Christ qui a payé le prix de nos péchés sur la croix. Par son sacrifice, il nous permet d'être purifiés, rachetés et réconciliés avec Dieu. Il nous suffit de confesser nos péchés, de nous repentir et de croire en lui. Alors, lorsque nous avançons, rappelons-nous que si l'état de péché est en effet le principal problème qui détruit l'humanité, Dieu a fourni la solution ultime en Jésus-Christ. Tournez-vous vers lui, renouvelez votre esprit chaque jour en priant et en lisant la Bible et vivons d'une manière qui reflète son amour et sa grâce envers le monde. Évitons ces églises des charlatans et des sorciers qui sont là pour se remplir les poches et se fichent complètement de votre santé spirituelle et de votre salut.